Eric, on attaque par un petit point effectif. Il y a Vitalis qui s'entraîne. Bon, Gérald qui n'est toujours pas là. Oui, Gérald ne jouera pas. Il est censé reprendre, si tout va bien, début de semaine prochaine pour jouer peut-être contre Gravelines, mais là c'est trop juste. Vitalis s'est entraîné, a repris hier matin seulement. On en a fait 2 hier, donc il a participé par contre à toutes les séances avec celle de ce matin. Lui, il va pouvoir tenir sa place. Maintenant, on voit qu'il a eu 2 semaines pratiquement de désentraînement, quoi, voire un peu plus suite à son arrêt. Donc c'est un peu compliqué parce que je pense pas qu'il pourra donner énormément de minutes. Et on a aussi, ce qui vient compliquer la chose, c'est qu'on a Amadi qui s'est entraîné ce matin et qui s'est pas entraîné hier matin et ni hier soir. Parce qu'on a tiré un peu dessus aussi sur le dernier match et petit souci au genou. Donc je pense qu'il va tenir sa place. On a tout fait pour qu'il puisse tenir sa place samedi. Mais on est un petit peu en délicatesse avec le secteur intérieur, Vitalis et Amadi. Mais bon, s'ils sont là déjà, on va pouvoir pianoter un petit peu. C'est le plus important. C'est le cardio surtout. Vitalis qui manque. Oui, c'est ça. En fait, c'est retrouver du rythme. Hier soir, l'entraînement, pour lui, c'était un petit peu mieux. Mais bon, on sent qu'il part de loin et qu'il faut qu'il retrouve un petit peu de rythme. Alors peut-être qu'il y a aussi un peu une appréhension, même si ça va mieux de reprendre un coup sur la côte, mais il faut qu'il retrouve de l'engagement, du rythme, oui, beaucoup plus fort, parce qu'il est un peu en dedans, en dessous par rapport à ça. Tu en parlais après Villeurbanne, le Valois, c'est le leader, c'est 10 victoires d'affilée, c'est impressionnant. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est 10 victoires de suite, ça commence à être parlant quand même sur la qualité de l'équipe en face. Bon, on sait qu'il y a des très bons joueurs, il y a un très bon coach. Donc voilà, c'est des grosses individualités, mais qui jouent bien ensemble, qui a une défense qui est compacte, qui est bien organisée. Donc bon, c'est pas facile à appréhender, mais bon, c'est un challenge intéressant pour nous. Comme je l'avais dit, le fait d'avoir pris le match ici contre Villeurbanne, de pouvoir aller là-bas je dirais pas en jouant sans pression, parce que c'est pas du tout le cas, mais chaque match est un enjeu et un challenge, mais d'y aller voilà, avec l'idée d'essayer de les embêter. On a essayé de travailler quelques petits trucs dans la semaine. Maintenant, il va falloir avoir, tous les ingrédients. Parce qu'il faut être capable de les stopper. Il y aura des grosses individualités. Je crois que c'est la meilleure attaque, le championnat. Non, ça va pas être simple, mais bon, c'est assez excitant d'aller se confronter à une équipe qui est sur 10 victoires de suite et qui est première. Et justement, pourquoi ils sont si bons? Pourquoi ils marquent 90 points par match? Qu'est-ce que tu as noté dans leur jeu qui fait que ça? Les structures de jeu sont pas. Il n'y a pas énormément. Bon, ils ont une quinzaine de systèmes de jeu. Comme la plupart des équipes, et certaines équipes de fois non plus. C'est des situations qui sont bien faites, parce qu'il y a des joueurs de talent. Donc c'est ça qui est difficile, parce que les joueurs se donnent tout de suite les bonnes réponses, ont le talent pour tirer, pour faire des décalages. Il y a aussi du physique, hein, avec des gars comme Konaté, Michino. Bon, là, ils intègrent un nouveau joueur, Crocker. Donc ça, je pense qu'il va jouer contre nous. Il n'a pas joué là, sur le dernier match en Coupe d'Europe, mais ils ont joué à 8, mais là il va jouer contre nous, je pense. Donc voilà, c'est vraiment des joueurs qui ils ont un peu tout, Alilovic, Hunter, il y avait Cumming, le meneur de jeu, les 3 ricains, il y a des gros joueurs français avec beaucoup d'expérience et de connaissance du jeu et de la ligue, avec du talent et du physique. Et puis après, il y a déjà des joueurs américains qui sont très impactants, hein, Cumming, Hunter. Bon, il y avait le joueur qui était très fort aussi, là, Ray, qui est blessé, mais c'est Crocker qui le remplace, qui est un très bon joueur aussi. Non, c'est pour toutes ces raisons-là aussi qu'ils sont. Puis ils ont une défense qui est bien compacte, qui est bien organisée, qui n'est pas facile à contourner. On avait buté dessus carrément sur le match amical en pré-saison. On avait été stoppé complètement, on n'avait pas du tout à trouver des solutions. C'est pour ça qu'on a essayé de voir un peu cette semaine comment on pouvait contourner ça, parce que c'est pas facile à appréhender, quoi. On s'en a pas collé? Oui. Ouais. Oui, clairement sur la défense développée, et puis aussi sur les structures de jeu. Oui, forcément. Ouais. Ils n'ont pas été dans leur standard contre Badalone cette semaine. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris de ce match? En fait, ils ont joué à 8. Apparemment, j'ai lu un petit peu le commentaire du coach où ils sont partis un peu trop loin, ils se sont fait distancer. Mais ce qu'on a noté, c'est tout, c'est un aléa qui n'arrive pas à tous les matchs, mais ils ont été en très faible pourcentage à 3 points. Je crois qu'ils étaient à 2 sur 17. Je pense pas qu'ils soient comme ça
à tous les matchs, même c'est sûr. Et bon, c'est sûr que ça a dû leur faire défaut, ça, de ne marquer que 2 tirs à 3 points. Donc ils ont en poste 4, ils ont Gina qui est blessé aussi, qui jouera pas, je crois, si je me trompe pas. Mais en tout cas, bon, c'est une des raisons, pas la seule sûrement, mais une des raisons qui a fait qu'ils n'ont pas pu être plus dans le match par rapport à un faible pourcentage à 3 points. C'est dur de repartir au combat après un match comme celui contre l'Asvel, une ambiance comme ça. Non, au contraire. Bon, là, c'est un contexte différent, c'est à l'extérieur, mais le fait, je pense que les joueurs, le fait, dans la continuité justement d'avoir joué une équipe comme l'Asvel, d'aller se présenter, défier le leader qui, comme je disais, est resté sur 10 victoires de suite, je suis persuadé que les joueurs sont motivés. Maintenant, il faut que nous, on fasse avec nos aléas, comme on parlait avant, là, notre effectif. Et puis après, il faut être capable, sur le terrain, là, de dès le départ, mettre tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir rivaliser. Parce que voilà, il y a un client en face qui est pas facile à bouger. Collectivement, c'est plus fort que l'Asvel. L'Asvel, je dirais qu'ils ont montré aussi des très bonnes choses. C'est que bon, là, ils ont peut-être une période où ils sont un petit peu plus dans le dur avec l'enchaînement des matchs. Et puis, comme ils ont perdu, là, j'ai vu qu'ils ont perdu un 3e match de suite aussi là. Donc, ils ont peut-être un petit peu plus de difficultés. Mais sinon, sur le début de saison, ils avaient aussi montré des choses vraiment intéressantes avec un bon jeu collectif. Maintenant, c'est pas le même style, d'équipe. C'est différent. C'est différent, mais c'est très bon. C'est très bon.